Pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était que la différence entre, avoir des remords et avoir des regrets. Ça représentait énormément le même terme pour moi, j'avais pas trop conscience de ce que vraiment ça voulait dire et du coup, j'ai décidé de faire la recherche parce que j'avais envie de savoir pourquoi parfois on parle de remords et parfois on parle de regrets. Et dans cet épisode de podcast, je vais vous partager, je vais vous expliquer ce que ça correspond, à quoi ça signifie. Et on va aussi découvrir ensemble mon top 3 remords et mon top 3 regrets. Comme vous le savez, j'aime beaucoup partager, plein de choses de la vie. J'utilise un petit peu ce podcast, comme ma thérapie. C'est vraiment différent de ce que je peux faire sur la chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour je les «diviserai» entre guillemets, j'aurai 2 chaînes spécifiques, mais pour l'instant j'aime bien comme ça. Et c'est vrai que voilà, de faire des recherches, de toujours, chercher à en savoir plus sur moi, plus sur les autres, plus sur les relations humaines, ça me passionne. Mais genre vraiment, vraiment, ça me passionne. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me passionne, moi en tant qu'individuel, mais j'imagine même pas le jour où je vais avoir des enfants, en fait, de réfléchir à l'impact de ce que je suis en train de leur raconter, qu'est-ce que ça va faire sur leur vie et cetera. Bref, je trouve ça passionnant. Je vous propose qu'on découvre donc qu'est-ce que les remords et qu'est-ce que les regrets. Les 2 sont un sentiment hyper désagréable. C'est un petit peu, vous savez, comme un flash qui vous vient dans la tête. Vous n'y avez pas pensé pendant, des semaines, des mois, voire des années et d'un coup, vous avez l'impression d'être en mode déjà vu. Vous retournez exactement à la scène, à ce qui s'est passé et cetera et ça, en fait, c'est ça qui explique la différence entre remords et regrets. Un remords, c'est un sentiment hyper désagréable de quelque chose que vous avez fait par le passé. Donc ça a été une action, ça a été quelque chose que vous avez vécu concrètement. Alors qu'un regret, c'est aussi un sentiment hyper désagréable, mais c'est vraiment attelé à quelque chose que vous n'avez pas fait. Alors potentiellement, il y a certains d'entre vous qui vont me dire: «Mais Aude, moi je savais ça, enfin, c'est une logique, sans nom» et ben moi je ne savais pas du tout et en fait, ça m'a permis de justement faire un petit peu cet état des lieux sur, mon top 3 remords et mon top 3 regrets. C'est pour ça aussi que ce podcast, s'appelle «Les mauvais choix» parce qu'en faisant mes recherches, je me suis retrouvée à lire énormément de d'articles, enfin quand je dis énormément, j'en ai pas lu 100 non plus, hein, mais je lis quand même beaucoup avant de vous faire ces épisodes de podcast pour voir s'il y a des choses intéressantes à dire. Et je me suis retrouvée à voir qu'en fait, et c'est tellement vrai, mais les mauvais choix, un jour étaient des bonnes décisions. Et en fait, c'est pas tant qu'on fait des mauvais choix, c'est qu'à l'instant T, au moment où on doit prendre la fameuse décision, c'est une bonne décision. Et je sais pas comment vous expliquer, vraiment je me suis dit: «Mais c'est tellement vrai». Enfin, il y a plein de moments où j'ai pris des décisions parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait prendre des décisions. Et on en a parlé dans plein d'autres épisodes de podcast, mais le fait de prendre des décisions, c'est ça qui vous fait avancer. Honnêtement, c'est un des meilleurs pouvoirs que de savoir prendre des décisions, d'être capable d'avancer parce que, bah, c'est ça en fait qui vous fait faire des erreurs bien entendu, mais c'est ça qui vous fait prendre de l'avance, sur des gens qui sont toujours en train de se poser des questions, imaginer, tous les scénarios du monde et cetera. Et du coup, cette prise de décision, imaginez, repenser à certains remords que vous pouvez avoir, ou même regret d'ailleurs de quelque chose que vous avez pas fait, vous avez fait des choix. À l'instant donné, ça vous paraissait comme la meilleure décision que vous puissiez prendre. Alors oui, potentiellement, ça vous amène, à faire un mauvais choix, sur le long terme, mais à l'instant près, c'était la décision qui semblait la meilleure. Parce que pareil, du coup, en lisant beaucoup de choses, je me suis rendu compte que l'humain, à moins d'avoir, comment dire? Des pas des facultés manquantes, mais voilà, de pas être, dans sa pleine conscience, ne va quasiment jamais prendre des mauvaises décisions. À moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans une détresse, particulière, ce genre de choses. Je vous prends l'exemple de, je sais pas moi, sauter d'un pont, c'était un exemple qu'il donnait. Une personne en pleine conscience qui n'a aucun, stress, qui n'a aucun déstress et cetera, ne va pas réussir à sauter. Genre parce qu'on sait que c'est une mauvaise décision, on sait que ce qu'on va faire va probablement, impliquer, la mort ou j'en sais rien. Et du coup, on va être incapable de réaliser cette action. Donc on va être incapable de faire ce choix-là. Et finalement, la vie, c'est un peu ça, en fait. C'est, c'est une accumulation de prises de décision,
parfois qui deviennent des mauvais choix, parfois qui deviennent des choix un petit peu plus compliqués. Et moi, je me suis rendu compte, aussi à l'instant T, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui se passe, dans ma vie personnelle, donc, à l'instant même, je suis en France, mais je repars, vivre du coup en Thaïlande. J'ai déjà habité là-bas et j'ai décidé de retourner vivre là-bas parce que j'aime beaucoup la vie là-bas et ça implique énormément de choses. Parce que ça m'implique de déménager de là où je suis, vendre toutes mes affaires, remettre toutes mes affaires dans un box et cetera. Mais aussi, faire un visa, enfin, il y a plein de choses qui sont autour de ça. Et en fait, ça me cause un stress qui est à son pas à son maximum, mais disons que moi, j'ai pas l'habitude de stresser. Je suis pas quelqu'un qui stresse, facilement, du moins je stresse. Je stresse, mais je stresse un grand coup et ça part très, très vite. Dans la minute, en fait, si vous voulez, voilà, j'arrive quand même bien à gérer cette partie-là. Et là, j'ai une sensation, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est potentiellement aussi le fait que, bah, forcément mon conjoint est ici, moi je suis là-bas, d'avoir, vous savez, le souffle coupé. Donc toutes les décisions que je prends maintenant, c'est difficile pour moi à faire parce que ça me fait sortir d'une zone de confort et vraiment j'ai une boule dans la gorge en fait en permanente. C'est assez particulier parce que ça m'est jamais arrivé et du coup, j'en ai parlé, à mon conjoint, des gens autour de moi et la réflexion a été intéressante, c'est, tu as réussi à faire, 31 ans de prise de décision, d'avancer, enfin voilà, c'est pas un mois, 2 mois compliqués qui vont tout changer à ta vie. Alors en soi si, ça va tout changer à ma vie, mais c'est pas ça qui fait que, après je vais rester en fait dans cet état émotionnel, sur le long terme. Bref, ceci étant dit, je vous propose qu'on découvre, très rapidement, j'essaierai de faire un petit podcast aujourd'hui, mon top 3 remords, donc les choses que j'ai fait, heu, par le passé et que je regrette et mon top 3 regrets, les choses que je n'ai pas fait pardon, par le passé et que je regrette également. Et en réalité, en faisant cet exercice, je vais vous avouer que j'ai trouvé très peu de remords. Donc des remords, c'est des choses que j'ai faites et en réalité, j'en ai trouvé que un. Alors, peut-être que je me suis pas assez, voilà, fait tourner le cerveau et cetera, mais j'ai du mal à en trouver. Donc en fait, la réalité de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va faire top 1 remords et plutôt le top 5 des choses que je n'ai pas fait. Est-ce que finalement, on a plus de regrets que de remords et c'est aussi ça la logique en fait de ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il vaut mieux prendre du coup des décisions, même si ça s'amène à être des mauvais choix, parce que finalement et posez-vous la question, hein, des choses du coup, vraiment des choses dont vous avez des remords et vous allez voir que moi quand j'ai fait l'exercice, j'ai mis des choses et en fait je me suis rendu compte après que c'était des regrets, parce que c'est des choses en fait que je n'avais pas faites. Donc mon top 1 remords, donc quelque chose que j'ai fait, c'est le fait de dire trop souvent «oui», alors qu'en fait c'était «non». J'avais fait un épisode de podcast aussi là-dessus en expliquant et d'ailleurs j'ai tourné plein d'épisodes de podcast en mode interview où on m'en reparle souvent parce qu'apparemment ça c'est pas que ça fait rigoler mais ça interpelle. Je suis quelqu'un de très opportuniste. Donc je vais toujours trouver les opportunités dans ce que je suis en train de faire et j'ai toujours été, fait en sorte en fait d'être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et cetera. C'est ça aussi qui m'a valu d'avoir une carrière, chez Decathlon, ce qu'on appelle en zigzag. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses en très peu de temps, parce qu'en 8 ans chez Decathlon, j'ai eu 7 métiers, donc un métier en fait par an, donc ça peut aller extrêmement vite. Et que ce soit aujourd'hui dans le métier que je fais, en faisant du consulting, de la formation, mais du coup par le passé aussi, c'est qu'il y a trop de moments où j'ai dit oui en sachant qu'il aurait fallu que je dise non. C'était pas: «Oui, allez, je peux le faire, on va essayer, on va s'en sortir, on va s'organiser». C'était un oui de j'avais peur de rater justement une fameuse opportunité et du coup, ça c'est un travail sur lequel j'ai vraiment envie de travailler cette année. Parce que là, je m'en rends compte, aujourd'hui dans le métier que je fais aussi, c'est que je fais beaucoup trop de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est OK, le bateau va bien si vous voulez, mais ça peut aller très, très vite et du coup, je sais que là, je vais beaucoup me calmer, sur cette année 2024. Quand bien même j'étais en folie en me disant: «Je vais faire plein de trucs, ça va être fantastique» et cetera. Là, j'ai envie de ouais, de me calmer et me concentrer sur, ce que j'ai déjà et vraiment apprendre à dire non, en fait, quand ce sont des choses que j'ai pas envie de faire. Donc ça, c'est pour mon top 3 remords et finalement, on en a qu'un seul. Par contre, top 5 regrets, on en a plusieurs. Donc ça, c'est un que j'avais mis à la base, à l'intérieur de mes remords, pardon. C'était le fait de ne pas faire de faire-part, quand je me suis mariée. Donc j'avais mis ça comme un remords et après je me suis dit: «Mais en fait non, c'est quelque chose que tu as pas fait». Donc on le met dans les regrets. Pour la petite histoire, je m'étendrai pas là-dessus, mais je me suis mariée en Angleterre avec mon conjoint. On s'est mariés que tous les 2, avec du coup, nos témoins, parce qu'on était quand même obligés d'avoir des témoins.
mais on a fait un mariage sans notre famille. C'était voulu, c'était pas dans le sens on n'avait pas envie de élope, je sais qu'on dit ça à l'américaine et de le faire sans nos familles. On avait juste envie de le faire comme ça. On s'est mariés pour nous et pas pour les autres, ce qui nous vaut pas mal de représailles parfois, par rapport à nos amis et à nos familles de: «Oh, quand est-ce qu'on fait une grosse fête pour votre mariage?» et cetera. Les gens ont du mal à comprendre parfois qu'on a envie de faire les choses différemment d'eux. Donc je sais que c'est pas du jugement ou quoi que ce soit, mais ils rapportent ça à eux, en fait. «Ouais, mais nous, du coup, on n'a pas eu la fête du mariage». Je m'en fous, c'était mon mariage, c'est pas le tien. Enfin, tu envie de faire la fête, fais une fête, quoi. Bref, donc ça, c'est pour la petite histoire du mariage, mais je regrette beaucoup de ne pas avoir fait de faire-part parce que, bah, j'aime bien le fait qu'on soit mariés tous les 2. J'aime bien le fait qu'on soit mariés en Angleterre. En plus, c'était hyper symbolique parce que, pour vous dire, on a vécu dans 4 villes en Angleterre et en fait, on s'est mariés dans une des villes dans lesquelles on avait vécu. Dans le city hall, si vous voulez, la mairie qui était collée quasiment à notre maison. Enfin bref, c'était vraiment quand ils m'ont annoncé en fait que pour la date, cette date-là, la seule possibilité dans notre région, c'était d'aller dans cette ville-là. Je me suis dit: «Mais c'est un signe», enfin bref, c'était un enchaînement d'histoires et je regrette beaucoup du coup de ne pas avoir fait des faire-part. Je sais que par contre c'est toujours possible, donc peut-être que j'en referai, plus des faire-part du coup, bah, pas pour annoncer quelque chose, mais voilà, pour annoncer quelque chose qui s'est déjà passé. 2e, regret que j'ai, donc quelque chose que je n'ai pas fait, c'est de demander de l'aide quand j'en avais besoin. Alors il y a plein d'exemples et je vous en parlerai pas ici parce que je pense que c'est des choses qui sont un peu trop personnelles, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup et il y a plein de moments où je me suis dit: «Mais je sais que là, moi, en pleine conscience, je peux pas gérer la situation» et pour autant j'ai pas fait la démarche en fait. Enfin, j'avais peur de dire, «Je peux pas le faire par moi-même, j'ai besoin d'aide, il faut que quelqu'un m'aide» et cetera et du coup, je me suis retrouvée à me mettre dans des situations, dangereuses, compliquées, légalement parlant également, par exemple avec des CAT, ce genre de choses et maintenant avec du recul, je me rends compte que j'ai affecté des personnes, vraiment affecté des personnes, alors pas pour leur vie entière, mais quand je me rends compte à quel point on peut avoir de l'impact avec nos mots, avec les décisions qu'on peut prendre et les choses qu'on peut dire, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses et voilà, je j'ai été vraiment, «touchée» entre guillemets, par ça quand je m'en suis rendu compte en fait de me dire: «Mais OK, tu opportuniste, mais t'es pas non plus, voilà, tu pas Zeus, tu pas tous les pouvoirs». Il faut parfois, oser dire en fait quand ça va pas et quand on a besoin d'aide et ça vraiment je vous amène à le faire, hein, peu importe le sujet. Si vous n'allez pas bien, mais parlez-en à quelqu'un. Enfin, je vous dis pas d'aller voir un psy forcément et encore, il faut aller voir des psys et puis il faut aller voir des psys. Il faut aller voir des gens. Il faut parler à des personnes. Il faut que vous appreniez à parler à des personnes parce que vous allez pas, en fait, régler vos problématiques, dans la tête par vous-même et c'est difficile de dire et d'oser dire ce genre de choses, mais c'est tellement important. On enchaîne avec le top 3 des regrets. D'ailleurs, je l'ai pas vraiment mis dans le bon sens du coup, celui-là aurait pu être le premier. Le fait de ne pas avoir développé de relation, en fait, avec mon frère et ma sœur. Donc, pour vous contextualiser un tout petit peu, moi, je suis un bébé qui est arrivé après mes frères et sœurs, donc mes frères et sœurs sont plus grands que moi. Eux sont proches en âge et bah, du coup, j'ai très peu vécu avec eux, en fait. Enfin, j'ai vécu toute mon enfance, si vous voulez, avec eux, mais au moment où moi, j'étais dans un état d'esprit de créer une vraie relation, eux étaient déjà partis. Et aujourd'hui, avec du recul, quand, je vois la vie que j'ai, le fait de vivre à l'étranger et cetera, je me rends compte, en fait, de l'impact que ça a maintenant. Parce que, j'aime pas dire, c'était quoi le truc? C'est loin des yeux, loin du cœur. Bah, suivant le lien que vous avez avec la personne, je pense que ça peut être vrai. Famille ou pas famille. Avec mes parents, par exemple, c'est pas du tout le cas parce qu'on est extrêmement, extrêmement proches. Mais, c'est le cas, par exemple, avec mes frères et sœurs. C'est pas, c'est pas quelque chose qui me gêne au quotidien. Je suis pas là tous les jours en train de me dire: «Oh mon Dieu, j'ai aucune relation avec eux, c'est trop triste» et cetera. Mais voilà, je sais que c'est vraiment un regret que j'ai et si c'était à refaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai comment dire? Une envie extrêmement forte, par exemple, d'avoir des jumeaux, ou d'avoir des enfants qui sont très, très proches en âge parce que je veux pas, je veux dire, les gens qui sont enfants uniques, vivent d'une certaine manière. Bah, moi, je l'ai pas vécu comme ça non plus, mais un petit peu quand même parce que, bah, j'étais là avec mes parents alors que j'avais pas forcément mon frère et ma sœur et ça, c'est complètement un regret et je dis pas que c'est pas, je peux pas le régler maintenant, mais voilà, au vu de la situation dans laquelle je suis, c'est quand même assez compliqué. Puis il y a plein de facteurs dont je vous parlerai pas ici, mais c'est voilà, j'ai un petit peu ça, au fond du cœur quand même, j'y pense de temps à autre.
Top 4 du coup, des regrets, je me dépêche, hein, vous inquiétez pas, on sera en dessous de 20 minutes aujourd'hui, j'espère. Le fait de pas avoir de pas avoir, assez profité de l'instant présent. Aujourd'hui, je vous bassine avec ça, je vous dis qu'il faut profiter de l'instant présent, c'est l'instant présent qui compte et cetera et c'est complètement vrai. Mais moi, j'ai appris ça d'une leçon, très forte, c'est-à-dire que par le passé, je ne pensais que dans le passé. Et aujourd'hui, j'ai quand je repense par exemple à mes expériences, là l'exemple que je mettais, c'est le fait, bah, j'ai habité 4 ans en Angleterre. J'ai plein de souvenirs, mais j'ai pas ce truc de j'ai assez profité, j'ai vraiment kiffé au quotidien. En fait, il y avait toujours et ça, c'est aussi, je pense, mon côté opportuniste, hein, qui fait la chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me calmer justement sur les opportunités. C'est que j'étais toujours dans le next step. C'est quoi le next step? C'est quoi le prochain challenge? C'est qui la prochaine personne? C'est quoi le prochain métier? C'est quoi le prochain pays? J'ai toujours, toujours été dans le futur, parce que c'est ça aussi qui me drivait à l'époque et j'aimais beaucoup ces choses-là. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que, ouais, j'ai pas gâché, ma période là-bas, pas du tout. Mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Je profiterais beaucoup plus, j'irais faire beaucoup plus de choses, j'irais rencontrer beaucoup plus de personnes. Et je serai pas toujours là, enfin, je vais pas vous dire que j'ai gâché trop de temps sur Netflix, mais si, par exemple, c'est maintenant avec du recul que je vous le dis et pourtant je le fais toujours, hein, passer du temps sur Netflix, mais ouais, profiter de l'instant présent parce que c'est tout va beaucoup, beaucoup trop vite et je vous dis pas d'aller voir des gens, enfin, si vous êtes comme moi, vous êtes, potentiellement introverti. Moi, je l'étais pas avant, mais je le suis devenue avec mon grand âge, mais il faut quand même aller profiter. Il faut, sortir de sa zone de confort, il faut aller voyager, aller faire des expériences et vraiment, vraiment profiter. Et ça m'amène enfin, la réflexion que j'ai autour de ça aussi, c'est, bah, par exemple la Thaïlande où j'ai habité 2 ans, mais j'ai habité tout le Covid, donc on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait parce que tout était fermé, parce que tout était bloqué et cetera et clairement, j'ai beaucoup de regret du coup de ce qu'on n'a pas fait, ce genre de choses et c'est pour ça aussi que j'y retourne vivre, parce que je sais qu'une grosse partie de ma vie, est là-bas et une autre chose, c'est aussi avec les gens qui m'entourent. Parfois, et je pense que là, il y a que les introvertis qui vont me comprendre, mais moi, j'ai tellement une batterie sociale, faible que c'est difficile pour moi de passer du temps avec des gens. Alors pas au téléphone ou quoi que ce soit, tout ça j'ai l'habitude, mais vraiment avec des gens et cetera, c'est difficile et je l'ai vécu, dans certaines situations où, j'ai passé des soirées, des journées, avec, ma famille, mes amis et quand je rentre chez moi, je m'éteins, en fait. C'est vraiment ça, je m'éteins parce que j'ai aucune énergie, je suis complètement cassée en 2 et en même temps, ça m'a fait plaisir à l'instant T. Vraiment, quand je suis dans la situation, tout va bien. Mais après, quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'ai été trop loin et que j'aurais dû rentrer avant ou ce genre de choses, et que, bah, parfois, il faut faire plaisir aux gens aussi, mais il faut aussi apprendre à dire non, justement, pour pouvoir, aller de l'avant et vraiment profiter des choses, pleinement à notre manière, quoi. Et du coup, dernier, regret, c'est, je sais pas comment le dire parce que j'ai pas envie de comment dire? Je sais pas trop, je vais juste vous le dire. Chez moi, on fait du piano. On fait du piano et en fait, comme je suis passée après mon frère et ma sœur, mes parents étaient un peu plus, laxistes avec moi, on va pas se le cacher. Et ils m'ont pas poussée à avoir la même discipline, et par exemple avec le piano. Là, je vous parle, en plus, j'ai un piano juste en face de moi. C'est pas que je l'ai à peine touché, mais vraiment je sais en plus que je pourrais, si j'avais été plus disciplinée avec le solfège et cetera, ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est un regret dans le sens où j'ai fait, un peu de sport, mais j'ai jamais fait du sport, à un certain niveau quand j'étais petite. J'ai fait un peu de piano, mais j'ai jamais été non plus en fait, c'est ça, vous savez, hein, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai un problème avec le fait de me trouver une passion et je pense que c'est ça, c'est que vu que je viens d'une famille de passionnés, moi j'ai pas eu ce truc de, j'ai envie d'être passionnée aussi, je sais pas, je devais les observer et me dire: «Ouh là là, c'est une bande de barjots, j'ai pas envie de faire comme eux». Et ouais, je pense que cette discipline m'aurait aussi beaucoup appris, en étant enfant. Après, c'est vrai que j'ai des réflexions en ce moment, enfin en ce moment depuis plusieurs années aussi, de par mon âge, de par le fait d'avoir des neveux et nièces, de par le fait de, potentiellement, être amenée à avoir des enfants dans les 5 années à venir. Et du coup, j'ai des réflexions en me disant: «Mais moi, j'aimerais pas faire ça avec mes enfants» ou «J'aimerais faire ça avec mes enfants». C'est comme ça aussi que j'en ai été amenée, pardon, à réfléchir à tous ces regrets et ces remords. Je vais vous laisser là-dessus, parce que j'avais dit 20 minutes et on est un petit peu au-dessus de 20 minutes.
J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était pas l'épisode le plus joyeux qui existe non plus, mais je pense qu'il faut parler de ces choses-là et justement, c'est ça qui permet de d'avancer, d'arrêter, d'être dans le passé et vraiment avancer, et d'être dans le présent. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.